J'ai l'impression qu'on est à milieu de la vérité de ce qu'est un enfant de 10 ans. Enfin, j'essaye avec Samuel, mais en fait, il y a tellement de subtilité. Puis parfois, il sort des punchlines, des blagues, ou juste des phrases de nulle part, mais qui sont parfaites, quoi. Toutes les filles sont amoureuses de lui parce qu'il court vite. Par contre, au ping-pong, je le nique. Je m'appelle Émilie Tronche, je suis réalisatrice de Samuel. Samuel, c'est un petit garçon de 10 ans qui écrit sa vie dans son journal intime, qui est très amoureux de la grande Julie, c'est une fille dans sa classe, et puis qui vit sa vie de petit garçon. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. La série de Samuel, c'est né en 2020. C'était la fin donc, du coup, d'une production assez intense et il me restait une semaine dans le studio avec du matériel. Et je me suis dit, s'il te reste quelques jours, fais un petit film sans te poser de questions, un film hyper rapide. Ouais, en essayant d'oublier un peu les questions de pourquoi tu fais ça, comment ça va être reçu, juste fais un film quoi. Et voilà, c'est comme ça que Samuel est apparu. Donc il est apparu hyper rapidement dans ma tête et à l'écran directement. La première fois que je le dessine, en fait, c'est la première image du premier épisode de Samuel qu'on a gardé. Enfin, on l'a un peu retapé quand même, Samuel, parce qu'au début, je faisais aussi pas forcément gaffe au dessin. C'était mon premier travail en sortant de l'école. Et donc c'était assez vertigineux, puis il y avait l'arrivée du Covid à ce moment-là, et de retourner un peu en enfance, de me replonger dans mes souvenirs, dans la période où moi j'ai grandi, ça faisait du bien quoi. C'est pour ça que Samuel est apparu rapidement, c'est que j'ai pas trop réfléchi, c'était ça quoi qui me faisait du bien. C'était pas le but au début de parler spécifiquement des années 2000, d'ailleurs je fais quelques références aux années 2000, mais c'est pas hyper flagrant quoi, puis j'avais pas envie de les rendre plus géniales qu'elles ne l'étaient, enfin ça restait juste une période de la vie normale, mais il n'y avait pas les téléphones, c'était les débuts d'Internet, donc ça m'a aidé dans la narration, dans l'écriture. Du coup, j'ai écrit Samuel, j'ai confectionné les animatiques, les storyboards, j'ai dessiné tous les storyboards, et puis j'ai réalisé la série, et j'ai interprété tous les personnages. Au départ, en fait, les premiers épisodes, je les ai réalisés toute seule, vraiment de mon côté, sans me dire que ça allait devenir quelque chose de grand et professionnel. Donc en fait ça s'est fait assez naturellement que je reste sur l'écriture, et puis que comme c'était un projet assez personnel en fait, même avec mes producteurs et tout, on s'est dit qu'on continuait comme ça quoi, la formule marchait bien et puis même Arte en fait nous a laissé une super grande liberté pour écrire. Tout était réuni pour raconter les histoires les plus personnelles et puis pouvoir me plonger dans tout ce que je voulais. Après, je suis pas restée toute seule tout le long du projet, j'ai quand même des personnes qui sont venues m'aider. Franchement, si j'étais restée toute seule, je serais morte aujourd'hui. Donc Florine Paulus, mon assistante réalisatrice, m'a été d'une aide incroyable, et puis mes producteurs, et puis ensuite il y a eu un monteur qui m'a accompagnée également, et puis des animateurs, une équipe d'animateurs qui a fait que d'ailleurs la série a pu prendre vraiment en ampleur et se complexifier aussi. Les choix des musiques, c'était quand même une de mes parties préférées. Dès le premier épisode que j'ai fait toute seule, j'ai mis The Winner Takes It All d'ABBA. Je voulais mettre cette musique parce que je l'écoutais en boucle en plus à ce moment-là. Et avec le propos de l'épisode aussi, ça convenait bien. Puis ensuite, pour le reste, la musique est restée à chaque fois parce que j'écris beaucoup avec la musique. En tout cas, toutes les musiques qui sont dans la série, c'est des musiques que j'aime. Il y en a certaines par contre que j'arrive plus à écouter. Je les ai trop écoutées à cause de la série. Je devais les passer en boucle pour revoir, pour ajuster certains passages, certaines animatiques. Et il y en a par contre qui sont restées jusqu'au bout, quoi, que même aujourd'hui encore, je peux pas m'arrêter de les écouter, elles me rentrent dans la tête, ça me dérange pas. Genre ABBA, valeur sûre, hein, à chaque fois. J'écrivais en choisissant des musiques. Au début, je ne me mettais aucune barrière, toutes les musiques étaient gratuites pour moi. Et c'est après, dans la phase de recherche des droits musicaux, qu'on a dû faire des choix. Il y a un épisode de TikTok qui était chorégraphié sur une musique vraiment au poil. C'était un épisode sur la musique de Shut Up des Black Eyed Peas, mais on n'a pas eu les droits, il fallait réécrire l'épisode, il fallait parfois même changer les dessins. C'était un gros travail et parfois des grosses déceptions. Quand on nous refusait la musique, je pleurais sous ma douche. Non.
Pour moi, déjà la danse c'était quelque chose d'omniprésent dans ma vie. J'ai fait beaucoup de danse. Après avec les études j'ai mis ça un peu de côté mais en fait ça restait dans tous les films que je faisais. Mais juste dans le rythme, dans la façon de monter les images, en fait c'était une chorégraphie pour moi. Donc représenter la danse ça venait naturellement et ça a toujours été un plaisir vraiment. Et donc pour Samuel, en fait c'était mon plaisir à moi juste de le voir danser, de le faire danser. J'adorais ça et par contre c'est vrai que c'est pas forcément hyper facile à faire et puis ça prend du temps d'essayer de dessiner le bon mouvement avec le bon rythme et tout. Donc je me filmais en fait, je faisais des vidéos chez moi où je montais un peu les chorégraphies. Il y a beaucoup de rush de moi dans le salon en train d'essayer de faire des mouvements ou juste de faire n'importe quoi et de choper là quand j'en voyais un qui fonctionnait bien. Du coup, je prenais ce morceau-là et je l'intégrais dans mon logiciel. Et puis, je sélectionnais ensuite quelques poses et je venais les redessiner avec le style de Samuel. Parfois, je pouvais modifier des choses avec le dessin. Je pouvais tricher aussi, parfois, je le faisais... Ça, c'est plus avec Julie, l'autre personnage qui danse aussi, mais dans un vrai cours et tout ça, elle c'est sa passion. Et oui, je trichais parce que je la faisais danser limite mieux. Je lui faisais monter la jambe plus haut. Corentin, tu me ramasses tes affaires et tu changes de place. Et je me mets où? Bah, déjà, ma mère est institutrice en CM2, donc l'âge de Samuel. Donc je sais pas, elle pouvait me donner des références, puis je suis allée plusieurs fois la voir dans sa classe, observer les élèves de 10 ans. C'est hyper drôle, franchement, ils sont trop drôles et j'ai l'impression qu'on est à milieu de la vérité de ce qu'est un enfant de 10 ans. Enfin, j'essaye avec Samuel, mais en fait, il y a tellement de subtilité, puis parfois ils sortent des punchlines, des blagues, des phrases de nulle part, mais qui sont parfaites, quoi. Je pense qu'à cet âge-là, peut-être qu'on a différents questionnements, on est un peu plus grand. Moi, quand je discute avec des enfants de 10 ans, c'est hyper cool, on a des vraies discussions, des vrais échanges, avec les plus petits aussi, mais je sais pas, à 10 ans, il y a quelque chose. Puis il y a le passage aussi en 6e qui est assez important, assez dur aussi, et donc il y avait matière à beaucoup de choses à cet âge-là. Oui. Je voulais me concentrer surtout sur les émotions ou sur ce que peut ressentir un enfant de 10 ans de manière assez universelle. Après, au départ, je me le formulais pas comme ça venait assez naturellement et je voulais être le plus sincère possible. Donc c'était hyper cool de voir que tout le monde pouvait s'identifier, des gens de mon âge, mais aussi des plus grands et puis des plus jeunes aussi. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont inspirés d'histoires vraies. En fait, pas l'entièreté de l'épisode, mais ça partait d'une idée, d'un souvenir assez précis que j'avais de cette période-là, de mon enfance. J'essayais de retrouver un truc un peu précis, et puis ensuite je venais broder un peu autour et raconter quelque chose de différent. Beaucoup de souvenirs sont cachés dans la série, mais c'est fondu avec tout ce que j'ai écrit et construit par-dessus, donc au final, je pense que c'est pas non plus des souvenirs reconstitués. Puis j'aimais bien aussi me laisser surprendre en fait par, je sais pas, par le reste, par des pensées parasites qui venaient nourrir un peu le souvenir ou qui venaient le transformer et qui venaient créer toute autre chose. Je voulais pas non plus que ce soit trop autobiographique. Je voulais, et c'est pour ça que Samuel en fait, c'était un garçon et pas une fille, pour pouvoir m'en détacher et pour pouvoir avoir aussi une part de fiction, un truc un peu ingrédient mystère. C'est pour ça que Samuel, il peut me ressembler. Enfin, il a grandi dans la même ville que moi, il va dans la même école, le même collège, dans les mêmes lieux de vacances, mais il se détache quand même, il est différent, il a ses propres questionnements, sa propre vie, ses propres aventures. Tiens, est-ce que j'aurais regardé Samuel? Ouais, déjà, je pense que j'aurais regardé. J'aimais bien les histoires du quotidien, qui montraient pas quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, j'étais ultra fan de Lou, la BD de Julien Nil. Ça m'avait fait une révélation à cette époque-là. Et puis de la voir écrire dans son journal, de faire ses petits collages et de faire ses petites tenues et tout. En fait, ça me permettait de me projeter dans une vie que j'avais pas, quoi. Donc ouais, peut-être que j'aurais regardé.